Bon, je suis un peu pressé, j'ai plus beaucoup de batterie. D'ailleurs, faut que je vérifie que je suis pas en train d'enregistrer involontairement. Qu'est-ce que je fais? Oui, non, c'est bon. Et je vais prochainement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, ça a l'air enregistré. Organiser un space pour soutenir notre camarade basque. Donc, je ne sais pas s'il habite encore dans la région de Bayonne et de Ambaye, qui est une très belle région. Il a été longtemps un pilier relationnel du groupe des islamistes radicaux, enfin des salafistes en quelque sorte, enfin des gens qui appliquent l'islam à la lettre. Il était un grand, il faisait l'hôte de très très nombreux spaces où Jean-Louis Denis avait son rond de serviette, Abou Ryan aussi, qui sont des gens qui appliquent l'islam à la lettre, hein, qui ne sont pas dans l'interprétation. Il vient récemment d'annoncer son apostasie, donc déjà, premièrement, il faut qu'il se protège. Donc moi j'ai la chance d'être un compte Shadowban très discret. Il faut qu'il se protège et dans le titre je vais pas mettre Basque, je vais mettre notre camarade d'Andaï, de la région d'Andaï, voilà. Et puis deuxièmement, il a ouvert un space parce qu'il a subi ou il a dû entendre parler de toutes les agressivités islamiques qui ont réagi immédiatement à son apostasie. Alors ils ont été habiles, il a ouvert un space un peu pour rendre des comptes, pour se justifier, ou je sais pas, en tout cas le titre c'était qui regrettait la médisance et les calomnies. Bon, faut savoir qu'hélas en islam on tue l'apostat, donc c'est pas, on se contente pas de le médire. Euh, et par ailleurs, vous entendrez le space, ils essayent tous de dribbler, de redoubler de ruses pour le faire revenir à l'islam. Par égoïsme aussi, parce qu'ils veulent pas avoir à le tuer, alors ils préféreraient que ce soit une baisse de foi passagère et qu'ils reviennent à l'islam, comme ça ils se tiraient tout est bien qui finit bien. Heureusement, la probabilité d'assassinat n'est pas 100%, hein, mais comme il connaît du monde qui dérange, pardon, qui dérange pas mal de gens qui étaient ses alliés dans le passé, faut quand même qu'il soit prudent. Par ailleurs, j'ai écouté pendant, ça a duré 5 heures, le space où il se justifie, comme d'habitude, nous on a l'habitude hein, dans notre mouvement, dans la mouvance, euh, que de l'esquive, que des arguments d'avocats, des trucs, voilà, qu'on trouve, qui sont racontés par des avocats de la pègre, quoi, c'est-à-dire chercher l'erreur, chercher la virgule. Alors il dit qu'il épouse le protestantisme, ou en tout cas, voilà, mais alors tout de suite ils sont montés critiquer le protestantisme, alors qu'ils détestent que les gens fassent ça avec l'islam. Quand ça les arrange, ils disent on croit avec le cœur, mais quand on apostasie, apparemment, ils oublient, ils disent tu n'utilises pas ton cerveau, tu aurais dû réfléchir. Hein. Tout ça, c'est des intimidations, c'est des injonctions. Donc je vais quand même rétablir dans cette petite vidéo, mais c'est le space qui sera important. Ce que ressent Basque, c'est que l'islam ne vient pas d'Allah. C'est aussi simple que ça. C'est pas quel islam à quelques variations près, à quelques nuances près, à quelques discussions sur l'adaptation ou pas aux sociétés modernes. C'est qu'il se dit que ça vient pas d'Allah. Il a changé d'avis. Comme quelqu'un qui croit qui défend becs et ongles et tous les jours la théorie de la Terre plate sur TikTok, il y en a plein. Et puis qui au bout de 4 ans vous le voyez plus. Bon, il a rencontré des gens qui l'ont promené, peut-être en bateau, peut-être en voiture, enfin, ou peut-être qu'on tout simplement filmé avec une caméra accélérée sur un autoroute, parce que là on voit très bien que la Terre est ronde, on peut même calculer son rayon. Et puis ce jour-là, la personne a dit bon ouais, j'ai foutu 4 ans de ma vie. C'est pas grave, hein. Mais ils essaient de lui faire croire que c'est grave. T'as été dans l'islam, tu dois y rester, patati patata. Voilà, ils pensent pas que ça vient d'Allah. C'est pas quelle version de l'islam, la version talibane de Jean-Louis Denis, ou la version de Ismaël Mounir, ou la version radicale de Abou Rayyan, qui n'est pas tout à fait la même que Jean-Louis Denis, mais pas loin, ou la version adaptative et taquilliste de Salafil, qui est un des derniers intervenants de son space avant qu'il coupe. Le truc, c'est pas quelle idéologie entre la numéro 1 et la numéro 182, c'est qu'aucune ne semble, du point de vue de Basque aujourd'hui, ne vient d'Allah. Et les raisons sont absolument profondes et concernent les 182 versions idéologiques de l'islam que vous pourrez trouver, et même les ultérieures et même les antérieures. Et voilà, il a son cœur, son intuition, son ressenti, lui a dit, moi par rapport à un musulman, je vois les couleurs. Alors eux, ils s'appellent ça des passions pour faire de la politique. Non, voir en couleur, c'est pas des passions. Après, vous la gérez votre vie, que vous soyez dans le monde libre ou dans un monde sévère. C'est pas une question de passion, c'est une question de perception. Quand vous êtes sourd-muet et qu'un sourd-muet vient vous expliquer que la musique, quand vous êtes sourd de naissance, muet, on s'en fiche, et que vous venez expliquer à des gens qui entendent la musique que la musique n'existe pas ou que la musique est haram, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui entend la musique et qui vient vous dire que la musique est interdite.
C'est une image, hein, c'est une analogie, mais je veux dire, moi mes travaux ont largement montré que le musulman est obligé, pour lutter contre les baisses de foi, de perdre un certain nombre de récepteurs de manière à pas être dérangé quand il lit le Coran, quand il lit les textes islamiques ou quand il approfondit. C'est ça que Dieu aurait fait, il est obligé de s'auto-mutiler, obligé de s'auto-amputer de récepteurs pour arriver à ne pas douter, et en fait quasiment obligé de s'auto-amputer de la capacité de douter. Voilà, faut être raisonnable. L'islam empêche quelqu'un qui est dans l'islam de garder ses récepteurs du féminin. C'est comme les trois couleurs primaires. Hein, okay, il y a le rouge, il y a le bleu, il y a le jaune. Si vous perdez le récepteur du jaune et que vous allez à une réunion en sous-sol où il n'y a aucune lumière qui arrive et que les participants décident de tout éclairer en lumière uniquement jaune, vous serez dans le noir. Si vous n'avez pas les récepteurs du jaune, vous serez dans le noir. Aujourd'hui, un musulman ne voit pas les femmes, ne voit pas le féminin du monde. Allah l'a pourtant créé, le vrai Allah, je ne parle pas de celui qu'ils accusent d'avoir envoyé les textes de l'islam. À un moment donné, je pense que notre ami basque s'est dit ouais, c'est quand même bizarre que je vois en couleur et que tous mes potes ils voient la vie en noir et blanc. C'est ok, ils ont peur de l'enfer, ok, c'est très dur de sortir de l'islam, ok, Allah leur a donné l'ordre de faire la guerre contre les mécréants, mais il a dit que sinon il les envoyait en enfer, donc je reste musulman, voilà. Ça marche un temps, mais au bout d'un moment vous vous dites mais pourquoi Allah les force à voir le monde en noir et blanc? Pourquoi ils utilisent des astuces? Ils parlent de gay pride, ils parlent de LGBTisme comme si toute la France, toute l'Espagne, tout l'Occident était envahi de LGBTisme. Il y a 300 transformations. Il y en avait en tout cas il y a quelques années. Il y a une folie trans, probablement à cause d'une arnaque médicale qui a un peu trop vendu le fait de changer de sexe. Donc il y a une réelle folie trans. Et puis sinon il y a un peu de LGBTisme bruyant qui tape un peu, enfin qui est un peu chiant. Euh, mais ça fait pas que c'est Allah qui va avoir envoyé l'islam. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas parce que l'Occident se casse la gueule, il s'est développé très vite. Vous avez un manque de ressources dans tous les sens. Vous avez des tas de problèmes de complexité anthropique qui sont très bien connus en physique et qui disent que l'Occident va vraiment, voilà, vous avez une planète finie, vous avez des systèmes de liberté des gens qui s'étendent. À un moment donné, c'est bloqué, quoi. On peut pas aller plus loin. Donc eux considèrent ça comme, enfin, ils utilisent ça pour dire vous ne devriez pas, enfin, ils utilisent une invasion de rouge pour dire vous ne devriez pas avoir vos piments qui perçoivent le rouge. C'est-à-dire qu'eux le perçoivent uniquement comme quelque chose de, c'est comme de la matière noire pour eux, parce qu'ils la voient pas. C'est tout simple. C'est comme quelqu'un qui n'entend pas la musique, mais qui perçoit, qui a un sourd de naissance, mais qui perçoit les murs qui vibrent, les chaises qui vibrent, et ça le saoule. Ça le saoule. Donc quand vous vous êtes estropié comme ça, en ayant lutté pendant longtemps contre vos baisses de foi, par peur de l'enfer, hein, puisque c'est le grand truc de l'islam, carotte et bâton, paradis, enfer, mais la peur de l'enfer est évidemment le truc principal, c'est le pacte pascal. À un moment donné, vous avez des gens, en général, s'ils étaient convertis à la suite d'instabilités diverses et variées dans leur vie, à la suite de problèmes existentiels, ils finissent par s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Le bilan de l'islam, c'est le pire bilan de l'histoire humaine. Il a colonisé à 90% par la barbarie, la force, en égorgeant tout le monde, en intimidant tout le monde, en terrifiant tout le monde et en obéissant à la sourate 859, enfin au verset 859, au verset 857, verset 839, verset 291, verset 95, verset 929, verset 930. Ils ont colonisé tout le sud de la planète, ils ont été arrêtés par le climat froid des pays un peu plus au nord et par la présence des guerriers du christianisme qui valait pas tellement mieux à l'époque. Et donc, vous avez déjà l'islam est colonisateur, à peu près partout. Il y a seulement 10%, on compte seulement 10% de zones où l'islam n'a pas forcément visiblement fait décapiter les gens qui refusaient. Pour faire simple, bon, faudrait aller fouiller de comment ça s'est passé. Hein. À un moment donné, aujourd'hui, l'islam, il capture 14 millions de petites filles pour les réduire en esclavage sexuel. Il appelle ça des mariages. Ce sont des mariages forcés et des viols de petites filles. Voilà. Et c'est non seulement dans le Coran, verset 65-4, c'est modélisé par le narratif académique de l'islam sur le prophète Mohammed qui a acheté une petite de 6 ans et qui l'a consommée sexuellement à 9 ans. Et par ailleurs, c'est pratiqué massivement en Afghanistan en considérant que ça fait partie de l'islam. Et l'Irak s'est battu, une partie des députés irakiens se sont battus pour rétablir, relégaliser la pédocriminalité, puisqu'ils disent que c'est dans l'islam, il n'y a pas à l'interdire. Ce serait du togout de l'interdire. Et je ne vous parle même pas des mollahs, où c'est open bar.
respecter les mollahs iraniens. On a de bonnes statistiques sur leur consommation de fillettes. J'ai même mis une photo de, comment il s'appelle, Khamenei, entouré de centaines et de centaines de petites filles, où il s'affiche en photo. Tout ça avec la caution de l'islam que lui brandit. Alors il y a bien sûr, il y a des musulmans qui diront c'est pas le vrai islam, il en abuse. Bon, peut-être, hein, en attendant l'islam permet ça. Voilà. Donc vous avez il faut 28 heures à l'islam pour exterminer un nombre de petites filles égal au nombre total. Je dis bien 28 heures, c'est-à-dire que demain à 3 heures du matin, enfin après-demain à 3 heures du matin, l'islam aura exterminé un nombre de petites filles égal au nombre total de morts qu'il y a eu au Moyen-Orient depuis 16 mois, depuis le 16 octobre 2023. On est en avril 2025. Voilà. Bon. Évidemment, tout ça, comme l'islam fait très peur à la terre entière, tout le monde s'écrase. Ces informations, elles sont publiques, hein, elles sont sur l'UNICEF, mais l'UNICEF, il dit la religion. Au lieu de parler d'islam, il parle de la religion. Mais la religion de tous ces pays, c'est l'islam. Voilà, mais il a trouvé le mot diplomatique, la religion. Donc, et puis, sans parler de 230 millions de femmes, donc de fillettes, puisqu'elles sont excisées, elles sont castrées quand elles sont petites filles, castrées, parce que le clito est vu comme un truc du diable, enfin voilà. Défendu par Tariq Ramadan. Vous avez un article d'Amaté. On est donc devant quelque chose de massivement monstrueux et qu'il l'est tout seul, parce qu'ils viennent souvent dire, ouais, les GI américains, les guerres menées, peut-être que l'Occident est pourri, mais en quoi les petites filles représenteraient l'Occident? En quoi se venger sur des petites filles ou sur les femmes serait une réponse à des soldats de sexe masculin américains ou à des drones? Quel est le rapport entre les petites filles et les drones? Moi, je vois pas. Et je pense que pas grand monde voit. En fait, la vraie raison de rester dans l'islam, c'est pour pas aller en enfer. C'est des gens qui ont peur, qui se disent, je veux pas prendre le risque. J'ai peur que ça vienne vraiment de là. Et après, le reste, c'est de la chantilly. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est pas aller en enfer, et pour ça, ils appliquent l'islam. Des mecs comme Jean-Louis Denis, ils l'appliquent à la lettre, parce qu'ils se disent, si je m'en écarte un peu, peut-être Allah, il va considérer que je suis un apostasie. Dans son dogme, lui, il pense que Allah a envoyé l'islam. Mais Basque ne le pense plus, et comme ses anciens potes sont super choqués de ça, et ben ils vont essayer de l'impressionner en lui rappelant l'enfer. Et si Basque revenait à l'islam, ou si Basque était agressé ou emmerdé, on serait fautif de ne pas l'aider, tout simplement. Parce que le truc de Basque, c'est pas 3,3 versets, 3 hadiths. Le truc de Basque, c'est un ensemble islamique dont il a vu que c'était en noir et blanc, et il s'est demandé pourquoi Allah donne l'impression de ne connaître que les films en noir et blanc, alors que lui, il perçoit les couleurs. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que les gens, c'est pas pour suivre leur passion. Vous avez des gens, ils sont moines, vous avez des gens qui sont bouddhistes, ils renoncent à tout, ils suivent aucune passion, ils sont beaucoup plus dans la 16 encore qu'un musulman. Non, c'est juste qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que ça vient de Dieu. Et vous envisagez même, vu le bilan de l'islam sur la planète, hein, il empêche de vivre 2 milliards de personnes, il a traumatisé toute l'histoire humaine, il continue, toujours avec cette histoire de faut pas juger, on applique Allah, c'est pas nous, c'est pas de notre faute, c'est Allah qui nous l'ordonne. Bon, à un moment donné, vous vous dites, si c'est pas un coup de Satan, c'est une invention humaine. Enfin, vous avez quand même beaucoup plus de peur que ça vienne de Satan quand vous y pensez. Alors effectivement, ils n'envisagent pas assez cette possibilité, que ça vienne de là. Mais souvent, les musulmans, ils se disent, même si ça vient de Satan, je ne serai pas brûlé vif en étant musulman éternellement en enfer comme c'est promis dans le Coran. Mais ça, c'est une erreur de penser ça. Il est possible que ça vienne de Satan, et que si Satan envoyait un truc aussi violent, aussi masculin, avec des clins d'œil partout, des bizarreries, c'est pour être sûr que Dieu lui accordera de prendre les gens qui n'auront pas exercé le doute face à cette proposition. Parce que les religions précédentes, elles avaient un mélange de bien et de mal. Et donc, bon voilà, un mec, il arrive au jugement dernier, il dit bonjour, et Allah lui dit pourquoi tu m'as accusé d'avoir envoyé le christianisme. Le mec, il peut répondre, ouais non mais t'as vu Jésus, Jésus c'est la perfection, c'est en l'autre joue, c'est que de l'amour. Voilà, vous n'allez pas donner quelqu'un comme ça à Satan. Maintenant, quand vous arrivez au jugement dernier, Allah vous dit pourquoi tu m'as accusé d'avoir envoyé l'islam, le Coran, Mohamed, etc. Qu'est-ce que vous allez répondre? Bah, j'y croyais, c'était ma foi, c'était mon éducation, mais vous croyez que c'est une excuse? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'islam? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Quand Allah va vous dire, mais qu'est-ce qui t'a fait penser que ça venait de moi? Vous allez répondre quoi? Il y a, c'est masculin jusqu'au bout des ongles, guerrier jusqu'au bout des ongles, autoritaire jusqu'au bout des ongles, et c'est, t'as pas le droit de vivre, tu dois appliquer la charia et tu dois imposer aux autres par la guerre, par le djihad, tu dois convertir toute la planète à ce truc.
Il y a quoi? C'est froid. Il n'y a que de la froideur. Ah, mais on nous a dit d'adorer que Allah. Mais moi, Allah, tu crois que j'ai besoin que tu m'adores? Pourquoi je te demanderais de m'adorer? Pourquoi tu te mets à genoux sur un tapis comme si j'étais un géant, comme si tu voulais euh, me proposer de me lécher mes pieds? Qu'est-ce qui a pu te faire penser que moi, là, je veux qu'on me lèche les pieds? Tu te prosternes comme si j'étais un roi. Tu m'accuses d'être le roi des mondes. Qu'est-ce qui a pu te faire penser que c'était vrai? Que moi, je m'abaisserais à être un seigneur? Tu m'appelles seigneur. Tu dis que je suis le plus grand, mais qu'est-ce qui t'a fait penser que ça pouvait venir de moi? Des idioties pareilles, des trucs d'orgueil, des trucs masculins, des préoccupations. Et t'as vu ce que tu fais aux femmes avec ce système? Elles n'existent pas. Tu les prends pour un terreau dans lequel t'envoies ton sperme en pensant que tu vas faire de nouveaux petits musulmans. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser que moi, là, je pourrais avoir ordonné ça? Voilà, moi je sais pas ce qu'il répondra, Jean-Louis Denis. Visiblement, il est pas prêt. Hein. Et visiblement, il est pas prêt. Basque, il essaye quand même de réfléchir. Il se dit, oui, c'est vrai quand même, c'est du noir et blanc, c'est sec, c'est froid. Et après, ils accusent les autres d'être dépravés, d'être victimes de leur passion, mais c'est de la rhétorique. Comment il s'appelle? Mathieu Ricard, il n'est pas victime de ses passions. Mère Teresa non plus. Enfin, bien sûr qu'il y a des jeunes qui s'amusent, mais les vieux s'amusent pas tant que ça, ils bossent. Simplement, la vie est quand même assez compliquée, mystérieuse, mais surtout, il y a de la féminité. La moitié du monde est féminin. Pourquoi faire disparaître la moitié du monde? Pourquoi Allah aurait-il dit pas de féminin dans ce monde? Pas de féminin. Pourquoi Allah aurait-il choisi ça? Parce qu'il a créé les femmes moins musclées, mais on est à l'école maternelle, on est au club de MMA. Voilà, l'histoire. Hein. Donc moi je pense que Basque, il est quand même beaucoup plus à penser que ça vient pas d'Allah, qu'à penser que c'est bien, que c'est mal, telle nuance, tel chapitre, telle sourate, tel verset, tel hadith, tel tafsir, de tel, je sais pas quel transmetteur. Je crois que globalement, il se dit oui, non, mais ça vient pas d'Allah. Et puis surtout, il y a quand même un truc marrant, hein, c'est que vous dites que enfin, certains disent que les religions viennent d'Allah, mais pourquoi Allah enverrait-il des religions de cette manière-là? Surtout parce que bon, l'islam c'est ce qu'il y a de pire, mais les autres sont pas tellement mieux logés. Hein. Le christianisme, enfin l'autre, le christianisme, le judaïsme, c'était un petit truc dans son coin qui a été récupéré. Enfin, c'est un peu comme un mec qui trouve un plat, qui invente une recette et puis après des grosses chaînes lui piquent pour monter des restaurants à la chaîne. Mais bon, disons, prenons le christianisme, c'est pas tellement mieux. Bon, il est quand même un peu plus féminin, mais il est pas tellement mieux. Mais surtout, quand on entend ouais, seuls les sages comprennent Allah, il faut étudier sa religion pour comprendre Allah. Mais vous croyez qu'Allah il envoie des messages d'extraterrestres où il y a besoin de monter une sorte de NASA religieuse pour décrypter? Mais vous prenez Allah pourquoi là? Donc les petites gens ne comprendraient pas Allah, il faudrait des sages qui fassent des traductions, qui fassent 20 ans d'études pour décrypter des hiéroglyphes qui auraient été envoyés par Dieu Tout-Puissant. Mais vous insultez Allah toute la journée. Vous l'insultez toute la journée. Au moins, le christianisme, c'est un peu bizarre, mais enfin, c'est quand même personne dans le christianisme ne prétend avoir reçu un message écrit d'Allah à la virgule près. Là, il n'y a pas de Coran dans le christianisme, et surtout les évangiles ne sont pas les paroles de Dieu. Elles sont les paroles de témoins, de gens qui signent, qui ont signé des témoignages de leur conversation avec Jésus-Christ. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même un peu moins audacieux. C'est un peu moins carré, quoi, un peu moins... voilà. Donc il faudra protéger Basque, parce que ses copains sont choqués, parce que ça les fait douter. Voilà, ça les fait douter. Il a organisé plein de space, et eux, ça les fait douter. Et ils veulent absolument, ils deviennent hargneux, ils ont la rage contre le doute. Voilà, mais en général, c'est ce qui se passe dans le monde libre, hein, parce que l'islam permet de se suicider. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, c'est une manière soft de se suicider. C'est très bien, mais si vous avez à un moment donné des gens qui sont dans une situation de fragilité et qui ont envie de se suicider, ils se convertissent à l'islam, comme ça il n'y a plus de soucis. Ils se contentent de leur point de vue, si vous voulez, ils se contentent de se soumettre au pari pascal islamique, ils évitent l'enfer. Bon. Et puis un jour, ils ouvrent les yeux, ils ont discuté, et puis ils disent, mais c'est quoi euh, cette façon d'aborder euh, Allah? Allah dans le space de Bascar. Les musulmans qui lui ont parlé, mais il n'est jamais question d'Allah. De temps en temps, ils prononcent son nom, mais ils ne pensent jamais à Allah. Pour eux, la vérité, c'est l'islam, c'est pas Dieu. Ils se disent pas,
je vais parler de Dieu. Non, ils parlent d'islam. Ils parlent de Mohamed. Voilà. Allah, il existe dans leur tête que comme caution. C'est que, voilà, par principe, mais ils sont gonflés quand même. Ils, ils font tout un spect. Ils sont face à quelqu'un de chez eux qui est tenté par l'apostasie ou qui vient d'apostasier. C'est pas très vrai. Il a des doutes en tout cas en ce moment. Il lui parle pas une seule fois d'Allah, il lui parle d'islam. Ce lapsus est révélateur. Abu Rayyan, plein de discours, jamais Allah. Jean-Louis Denis, plein de discours, jamais Allah. C'est l'islam, c'est le Coran, c'est le prophète Mohammed, c'est l'orthopraxie. Jamais il y a Allah. Salafil, qui répond à Jean-Louis Denis, il n'y a encore pas d'Allah. Il répond, ben non, c'est extrémiste. Développement de la communauté musulmane et ça. Allah, il n'existe pas dans leur tête. Ils prétendent. Mais dans la réalité, l'islam leur a fait oublier complètement Dieu, parce que l'islam n'est pas compatible avec Dieu, tout simplement. Donc ils ont besoin d'évoquer Allah juste comme ça, par réflexe, comme caution. Mais c'est Mohamed leur truc. Ils sont en adoration de l'islam. Ils ont associé Mohamed et le Coran à Dieu. Il n'y a pas plus profonde association. Allah, c'est rien sans le Coran, sans Mohamed. Le déisme, ne leur en parlez pas. Ce qui compte pour eux, c'est Mohamed et c'est le Coran. Et parce que lui, probablement qu'il avait peur d'aller en enfer, puis qu'il a moins peur parce qu'il se dit ça m'a l'air quand même faux, tout ça. Pas faux en tant qu'idéologie, tout ça, on s'en fout. Non, ça m'a l'air de pas venir d'Allah. Et je le comprends. Ça... Mais même les musulmans eux-mêmes, quand ils parlent pendant 5 heures dans un space d'Allah, Allah n'est jamais là. Leur discours, c'est l'islam. Mais Allah, il n'y a pas. Voilà. Vraiment, c'est pas Basque, c'est eux. Basque, il a essayé de parler un peu de Dieu, il cherche une autre officine, alors il est intéressé par le protestantisme, mais tout de suite ils ont critiqué les textes, et puis ensuite ils sont venus défendre les textes de l'islam, et puis basta. Allah n'existe pas dans leur tête. Ils ont fermé toutes leurs récepteurs à Allah, ça n'existe plus. Ils ont fermé les récepteurs du féminin, ils ne voient pas la femme. Ils ont fermé les récepteurs de Dieu, ils ne voient pas Dieu. Tout ça, ça a été remplacé par le Coran, Mohamed et l'islam. Et après, ils discutent des versions d'islam.